d'abord, rappelez-vous, on était dans un grand suspense. Hein. Ce livre scellé de 7 sceaux, pas un seul sceau, 7. Qui va l'ouvrir? Personne ne peut l'ouvrir. Un livre vous voyez, qui vient directement de Dieu, hein. Je lis dans la main droite de celui qui siège sur le trône, c'est-à-dire du Père, un livre roulé, écrit au recto et verso, scellé de 7. C'est quand même très fort. Vous voyez, c'est un livre. Tout est écrit, partout. C'est le livre de notre prédestination. Mais il écrit quoi sur ce livre? Ah. Justement, c'est ça le suspense. Comme dans tous les, comment on appelle ça, les romans suspense là. Thriller. Ah oui, c'est pas du français ça. Une fiction. Non, pas seulement fiction. Un roman de. Intrigue policière. Ouais, il y a quelque chose, oui. D'intrigue, oui. On voit qu'il est roulé aux personnes. Et puis il est écrit des deux côtés, ce qui montre que notre prédestination, c'est pas une petite chose. Quand on veut, vous voyez, aujourd'hui il y a une grande tentation, c'est de faire de la vie de l'homme quelque chose d'insignifiant. Bah oui, on vit, puis c'est fini. Puis le tout, c'est de pas souffrir, d'avoir été à peu près heureux, de s'en être bien sorti par rapport à ceux qui s'en sortent pas bien, et puis on part. Puis peut-être ce qu'on aura fait va servir aux successeurs, mais après il reste rien. Il reste rien de cette vie, sauf peut-être les grandes œuvres que vous aurez laissées, mais qui d'entre nous aura laissé une grande œuvre? Je sais pas, vous aurez peut-être une statue à Gigor, peut-être, non? Voilà, par exemple. Enfin bon, mais après ça, vous voyez, ça tient quelques années, puis après on les renverse. Hein. Staline était content d'avoir des statues, mais statues de pierre. Elles sont toutes renversées. Lénine a un peu plus de choses. Tout ça pour dire que, vous voyez, voilà, quel est le sens? Est-ce que vraiment notre vie, vous voyez, c'est passer notre temps, trouver ce qui nous plaît, éviter ce qui nous déplaît, être malin, mais de ça, il reste quoi? Puis alors, vous voyez, dans toute la vieillesse, l'âge, la mort, la maladie, qu'est-ce que ça a comme sens, ça? C'est vrai? C'est un sens de vivre ça? On ne vit pas quand on est malade et qu'on souffre, alors c'est quoi? Or là, le livre de la prédestination, il est écrit au recto et au verso. C'est-à-dire que notre Père ne s'est pas moqué de nous. Il ne se moque pas de nous. Au contraire, hein, l'homme est la créature qui a la prédestination la plus riche. La plus mystérieuse dans le sens où ça s'accomplit selon quelque chose d'assez extraordinaire. Vous voyez, à travers une vie quotidienne, impliquant la matière, le travail, la vie quotidienne, elle est porteuse d'une vie divine. C'est comme on le voyait dans l'Évangile. Le royaume de Dieu. Nous vivons pour le royaume de Dieu. Pas que le royaume de Dieu s'établisse sur terre, non, il n'est pas sur terre, il est en Dieu. Mais c'est sur la terre que germe et que grandit le royaume de Dieu. C'est pour ça que seuls ceux qui vivent pour le royaume de Dieu sont véritablement incarnés, c'est-à-dire véritablement hommes, vraiment des personnes humaines. Tout le reste, incapable d'incarner. Une idéologie, des idées, des châteaux en Espagne, tout ça, ça n'incarne rien. C'est pas incarné. C'est-à-dire, c'est rien selon notre mystère humain. C'est-à-dire, notre corps fonctionne, mais il ne fonctionne en rien pour ce pourquoi il est fait, ni pour le mystère qu'il est appelé à rendre actuel. On dilapide notre corps. Des espèces de zombies. Des zombies, c'est un kit de plaisir, c'est un kit de je sais pas quoi, de sensations, vous savez, la glisse, le vol, le machin, tout ça. Mais c'est pas pour ça que j'ai eu un corps. Il valait mieux être un aigle, si c'est pour voler. Oui. Quand j'entends
j'entends ça, je ne me mets pas en dehors de ça, moi. Ouais. En tant que chrétienne, je me sens concernée par tout ce que vous me dites. Hein. Mais c'est vrai. Ben oui. Et que tu te plains, toi aussi. Non, Tu fais ça. des voiles pleines. Mais le problème, Je me le sens chrétien. concernée par cette... C'est pas que les gens du monde. Ouais. Je suis concernée par Oui. ça. J'ai un travail encore À tout le temps. tout le temps à faire. Parce que c'est Pour sortir incroyable. de ça, parce qu'en tant que chrétien, on a tendance à se croire arrivé, on a la foi. Mais non, on a tout ce travail-là à On faire. n'arrive pas à s'incarner, oui. Toujours. C'est un travail C'est en dehors de de chaque jour. Et alors ce travail, ce par quoi s'accomplit notre vie, nous l'avons vu, ce sont ces 7 sceaux. Et l'on voit bien, c'est un travail par rapport à une lutte interne, une conquête par rapport aux convoitises, aux concupiscences, rappelez-vous, par rapport à la lutte qui est externe, la persécution, et puis aussi d'apprendre à vivre la grande espérance dans un monde complètement chamboulé. Parce que quand l'homme vit en dehors de son mystère, il fait du monde un lieu où plus rien n'est à sa place, ni ne vit ou n'existe pour ce pourquoi il est. Donc c'est un chaos. L'homme fabrique un chaos. Alors qu'il veut pourtant tout gérer, curieusement, il aboutit finalement à un chaos. Et on voit bien, notre monde actuel est dans un chaos. Par exemple, le problème de l'immigration dans tous les sens est un signe c'est chaotique. Mais c'est le signe que le monde, les hommes vivent sur la terre de telle manière qu'ils fabriquent un chaos. Et c'est ça le problème de ne vivre pour autre chose que ce pourquoi on vit. Si c'est pour vivre, pour je sais pas quoi, la rentabilité, les sous, la machin, enfin tout ça, c'est le profit, l'être humain est un prédateur des biens qui lui sont donnés, alors évidemment, ça fait un chaos dont on voit bien que, bon, certains veulent peut-être tirer un certain profit d'un chaos, il y a les profiteurs du chaos, mais le chaos rend l'homme malheureux. Hein. Il n'est pas fait pour être dans un chaos, parce que Dieu avait mis l'homme pas simplement dans la forêt vierge, c'est beau comme c'est dit, il l'a mis dans un jardin, et un jardin c'est tout sauf un chaos. C'est la création qui est disposée à l'homme. Enfin, vous voyez, hein, c'est disposé pour l'homme, à l'homme de continuer ce jardin. C'est pas la forêt vierge. Hein, tout ça exprime symboliquement qu'il y a un ordre, mais qui est vraiment fait pour que l'homme puisse à la fois le recevoir et puis l'accomplir. Donc on a vu ces 7 sceaux. Et puis, rappelez-vous, après le 6e, il y a toujours un moment extrêmement important. C'est là que nous avions vu combien Dieu veut mobiliser une portion d'humanité qui veut bien se laisser mobiliser pour le salut de tous les autres. Hein, c'est ce fameux 144 000 dont je vous ai dit, c'est vraiment le sacerdoce royal des fidèles. Donc c'est vraiment le chrétien est porteur du sacerdoce d'amour du Christ, c'est-à-dire d'une médiation d'amour pour le salut du plus grand nombre. Alors, dans les prières de la consécration, multis, alors on se chamaille pour savoir si c'est pour la multitude ou pour beaucoup. Hein? Multis. Alors multis, normalement, c'est beaucoup. C'est pas la multitude. Ce serait multitudo ou je sais pas quoi. Hein? Un multis pour beaucoup. Le résultat, je ne sais pas. En tout cas, je vois que le résultat est assez extraordinaire puisque c'est une foule immense que personne ne peut dénombrer. Ce qui montre que du côté de Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a que le refus de l'homme qui ne veut pas, mais du côté de Dieu, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de réprobation active. Vous voyez, ce que Calvin avait pu dire, que certains étaient réprouvés, que certains étaient élus. Dieu, ce serait contraire à l'amour que Dieu réprouve des hommes. Il ne va pas créer l'âme d'un être humain pour le réprouver. Sauf que l'homme peut vraiment, j'allais dire, vouloir autre chose que ce que Dieu veut. Il peut se servir de son mystère humain pour vouloir autre chose que ce que Dieu veut.
Donc il peut vivre en porte-à-faux avec son mystère profond. Et c'est le drame au fond de l'humanisme athée. Parce que c'est très difficile quand on a mis Dieu à la porte de découvrir, encore que Dieu ait laissé des indices partout de notre propre mystère, partout, y compris dans notre corps, dans notre biologie, dans notre nature, partout. Partout. Si je suis d'un homme de bonne volonté, à un moment donné, j'ai des indices. Je peux toujours revenir. Si Dieu n'est pas... T'as pas fait, tant pis. Sauf que ce n'est pas un temps indéfini. Parce que l'amour n'est jamais indéfini. On voudrait toujours dire, oh oui, ça continue. Oh oui, de toute façon, ça ira bien. Non, on verra bien. L'amour implique une grande détermination. Parce que l'amour implique, à un moment donné, oui ou non. Ça ne peut pas dire peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Si c'était un pur processus indéfini, il n'y aurait pas oui ou non. Vous comprenez ça? Si c'était simplement, je ne sais pas quoi, moi, une œuvre quelconque, il n'y aurait pas oui ou non. C'est dans l'ordre de l'amour. Est-ce que tu veux ou est-ce que tu ne veux pas? Vous voyez bien dans notre vie. On a l'impression que c'est sévère. Mais non, c'est le propre de l'amour. Tu veux ou tu ne veux pas? Je ne peux pas laisser l'amour comme ça flottant. Non, un jour tu veux ou tu ne veux pas. On croirait que l'amour c'est mielleux ou c'est sans contour. Ben oui, je suis bon, ça sera toujours bien. Et c'est pas l'amour, ça. L'amour demande un jour. C'est oui ou c'est non? C'est pas peace and love, quoi. C'est pas peace and love. Ah, peace and love. Ah oui. Oui, c'est indéfini, ça. Quoi que tu fasses, de toute façon, ce sera pas du tout quoi que je fasse. Pas du tout quoi que je fasse. Parce que les sexos, ils sont déterminés. C'est pas quoi que je fasse. Non. À travers tout, fais quelque chose qui soit vrai. À travers tout, vis quelque chose de vrai. C'est dans ce sens. Et comment on fait quand on a... À un moment, on a dévié et que ça a des conséquences, et comment on peut rattraper? Oh, ben c'est lui qui rattrape. Il dit, tu veux? Oui, viens. C'est ça qui est extraordinaire. Dieu porte mon passé et il m'offre l'avenir. Pourvu que je le laisse être mon père. Si je le laisse être mon père, alors je suis son enfant. Et son enfant, il a vraiment un père. Donc, il me donne mon avenir. Il porte mon passé dans sa miséricorde et il me donne mon avenir. C'est ce qu'a compris le bon larron. À la dernière instant de sa vie, il a compris. Et son passé, il ne le relie pas de façon juste en se justifiant. Il dit non, nous avons ce que nous méritons. Il le dit. Mais lui, non. Quand il parle avec le mauvais larron, là. Nous, on a ce qu'on mérite. On a tué, je ne sais pas ce qu'on a fait. Bon. Nous, on a ce qu'on mérite. Mais lui, non. T'as pas honte de l'insulter comme ça. Nous, on a ce qu'on mérite, pas lui. Et qu'est-ce que dit Jésus? Aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. C'est-à-dire, je t'ouvre le Père. Tu es fils pour l'éternité. C'est ça notre paradis. Tu es fils. C'est-à-dire, le Père t'est donné. Totalement. C'est-à-dire, dans le Fils, je suis fils. Et ma vie, c'est maintenant leur esprit. Donc l'Esprit Saint. Donc vous voyez combien la Trinité, la très sainte Trinité, et vraiment se donne. C'est pas un mystère très lointain. Parce qu'il a reconnu Jésus. Ben oui, il l'a reçu. Oui. Mais c'est dire oui. Ben c'est oui. C'est oui. Toujours si. Oui, alors il y a des gens qui disent non. Bon, il y en a qui disent non. Mais il y en a un plus malin, il dit oui, pas aujourd'hui. Je ne suis pas encore tout à fait prêt. Et donc, on reporte, vous savez, la procrastination. On reporte à demain ce qu'on devrait faire aujourd'hui. Mais c'est le signe d'une chose profonde. C'est que je reporte mon oui à demain.
Ce qui fait que je me mets dans une position à ne jamais dire oui. Tu vivras demain? Si je dis demain, qui est sûr de se réveiller demain matin? C'est pourtant la solennité de Jean-Baptiste, hein, mais... Oui, quand on reporte à plus tard, au fond, ce que l'on perçoit qu'on devrait vivre, parce que la volonté de Dieu est là. Alors je dis oui. Et celui qui dit oui, il n'a pas d'inquiétude à avoir. Parce que vraiment, c'est pas facile de faire confiance aussi. Ah, ben c'est le grand trésor. Il n'y a qu'une chose à demander. Oh, que je crois. Mais que je crois. Mais pas parce que ceci, ou parce que cela, ou parce que cela, ou parce que tu es toi. Parce que tu es mon Père. Il n'y a pas d'autre raison. C'est comme quand je prépare les gens au mariage, alors je me demande pourquoi vous voulez vous marier. Alors, je sais pas, parce qu'il a un beau métier, parce que je sais pas quoi, parce qu'elle a de beaux yeux, des yeux verts, d'âtre, émeraude, ou je sais pas quoi, bleu, je sais pas, ou je sais pas quoi. Et puis bon, alors après, j'ai dit, mais après, ou parce que il est ministre de je ne sais pas quoi, ou parce que... Et puis si un jour il n'y a plus rien de tout ça. En fait, c'est parce que rien du tout. Pourquoi je t'aime? Parce que tu es toi. C'est ça. C'est au-delà de toute qualité. Parce que c'est toi. Alors c'est un travail de tous les jours. Ah, ben ça. C'est pour ça qu'on a des jours sur Terre. Aucun jour. Et c'est pour ça que seul l'homme peut perdre son temps. Donc, dans la réalisation de cette prédestination, vous voyez, de ces décrets de Dieu, l'homme est mobilisé dans le sacerdoce. C'est pour ça que les chrétiens sont mobilisés. Ils sont mobilisés pour tous les hommes et pour la gloire de la Trinité. Ils sont mobilisés par la gloire de la Trinité, c'est-à-dire un si grand amour. Je ne peux pas ne pas offrir à un si grand amour tous les hommes qu'un si grand amour attend. Et donc il nous mobilise dans son propre amour. Oui, c'est au fond ça l'évangélisation. L'évangélisation, c'est pas du recrutement, c'est pas une campagne commerciale pour trouver des acheteurs, c'est pas ça du tout. Non, on pourrait dire, c'est essayer de disposer l'homme à recevoir le don de Dieu. Les donner à Dieu, en fait. Les donner à Dieu. Quand quelqu'un devient chrétien, il est donné à Dieu. Oui. Vous pourriez repréciser que le chrétien est roi, prophète et prêtre? Oui. Dans ce sens-là. Vous voyez pourquoi d'abord, c'est royal. Qu'est-ce qui est royal? Qu'est-ce qui est la royauté? C'est d'abord une autorité qui conduit l'homme à son plein achèvement. C'est pour ça que c'est royal. Et c'est pour ça que le seul roi, et d'où viennent toute royauté, et donc toute autorité sur la terre, vient du Christ. C'est pour ça que la liturgie termine par cette fête, maintenant, le Christ roi de l'univers. Il est sacerdotal parce qu'il est médiateur d'amour. Et l'image la plus belle de la médiation d'amour, c'est quoi? C'est la maman. Où est-ce qu'on voit dans notre vie la médiation d'amour la plus forte qui soit? C'est la maternité. C'est la médiation d'amour par excellence. La mère est médiatrice d'amour. Et quand il y a un moment où on n'a pas été bien et que du coup on n'a pas pu être accomplir ce devoir de transmission. Oui, mais Dieu le porte. Je lui demande pardon, je lui dis toi, voilà. C'est dans ta main. Je crois que ton amour peut tout. C'est dans ta main. Donc mon passé est dans sa main et il me donne l'avenir. Comme avant. C'est ça la miséricorde. Elle ne nous en
prisonne jamais dans notre passé. Tandis que psychologiquement, notre passé nous tourmente et il nous lie. Parce que je ne peux pas le reprendre. Alors, il regarde l'estime qu'on a de nous-mêmes, puisque c'était le passé, donc c'est pour ça qu'on a plein de culpabilité, de machin comme ça, psychologique, à cause de ça. Et c'est comme un boulet. On traîne notre passé, et comme on ne peut pas le traîner, alors la première chose, quand on a de l'énergie, c'est qu'on va le lier. Alors on va relire autrement le passé, et finalement c'était la faute des autres. Hein. Et donc comme ça, on essaie de s'alléger le boulet. Donc on accuse tout le monde. Vous voyez, on est dans un monde où tout le monde s'accuse. C'est toujours l'autre. Mais parce qu'il n'y a plus personne qui porte notre passé. À qui je vais monter mon passé? Il faut que je le mette dans les chaussures de quelqu'un d'autre. Et ces 144 000, alors ils portent le passé de l'humanité. Ben, ils pâtissent avec le Christ de ce passé. Ils le portent. Parce que c'est l'amour le digère, si j'ose dire. L'amour divin le digère à travers ce grand mystère qu'est la souffrance. Rappelez-vous, je dis souvent cette parole de Jean-Paul II. La souffrance brûle le mal à la flamme de l'amour. C'est extraordinaire ça. La souffrance brûle le mal à la flamme de l'amour. Alors lui, il l'a dit dans Mémoire et identité. C'est vraiment, il était déjà très, je ne sais pas quelle année c'était, mais Mémoire et identité, il était déjà très malade. Et donc, ce qu'il dit, c'est vraiment crédible, parce que vraiment, il le vivait devant nous. Donc, on voit bien que 12 000 de chaque tribu, donc c'est une plénitude où chacun est mobilisé personnellement. C'est pour ça que c'est un chiffre donné. 12 fois 12, donc plénitude, 1000. 12 fois 12, c'est bien plénitude dans chaque tribu et toutes les tribus ensemble. Donc c'est l'Église toute vivante. Le noyau vivant de l'Église, on pourrait dire c'est le cœur aimant de l'Église mère. Comme le Christ, le centre vivant du Christ, c'est son cœur. C'est un cœur sacerdotal. Et puis prophétique. Parce que ça m'ouvre la vraie lumière sur l'avenir. L'avenir, c'est pas les conjectures économiques, ni politiques, ni tout ce qu'on veut. L'avenir, c'est pas celui-là. L'avenir, prophétiquement, c'est ce que nous montre le premier cavalier, vous vous rappelez, qui monte le cheval blanc, une sortie en vainqueur pour vaincre encore. Et c'est donc une victoire promise, donc certaine, mais qui s'accomplit à travers d'innombrables batailles, presque quotidiennes. Il ne faut pas s'étonner que la bataille soit quotidienne. On se reposera plus tard. Sur terre, c'est le grand travail de l'amour, le grand travail du sacerdoce. Comme Jésus, vous savez, il n'a pas pris de vacances, Jésus. Il s'est pas dit, bon, écoute, aujourd'hui, on est sur les rives du lac de Galilée. Aujourd'hui, c'est la plage. Non, il n'y a pas aucun jour où c'est la plage. Tandis que nous, on attend de mettre nos doigts de pied en éventail, et puis, waouh! Et rien. Grâce matinée. C'est absurde. Pardon. Non, mais... Ça n'a pas de sens. Qu'on se repose quand on est fatigué, oui, mais qu'on perde son temps, non. Et si les vacances, normalement, c'est vaquer, c'est vacances, des choses, c'est faire autre chose que ce qu'on fait d'habitude. Et donc, faire quelque chose qui touche une certaine gratuité, qui permet de vivre des choses, si possible, qualitatives, que le temps ordinaire, puisque je dois travailler chaque jour, ne permet pas. Donc un complément par rapport à ma vie pour la nourrir d'une façon, j'allais dire, en beauté, en qualité, en tout ce qu'on veut. Enfin, les vacances, c'est pas perdre son temps. C'est autre chose que le travail ordinaire. Surtout si ce travail ordinaire n'est pas très...
nourrissant, vous voyez, qui ne nourrit pas vraiment l'âme. Il y a beaucoup de métiers qui ne sont plus des métiers, qui ne nourrissent pas la personne humaine. Ils servent juste à avoir un virement à la fin de mois. Moi, j'ai même plus dit chacun. Un virement. Bon. Après, toute cette prédestination va s'accomplir parce que Dieu fait ce qu'il dit. Et c'était les trompettes qu'on a lues la dernière fois. Donc, c'est l'exécution. Quand Dieu dit, il le fait. L'exécution. Les trompettes. La trompette, ça va bien être l'exécution. Et donc on a vu que cette exécution se fait à travers une lutte. Et où l'homme est ce qui va être certainement le plus éprouvant pour lui à travers ça, il va être éprouvé par ses propres créations, si j'ose dire. C'est-à-dire ses propres œuvres. Les œuvres perverses de l'homme, ce sont le lieu de sa purification, de son châtiment et aussi de sa conversion. Vous voyez, on peut construire des trucs, vous voyez, le transhumanisme et tout ça, c'est des machines, vous voyez, des trucs construits par l'homme mais qui ont un fonctionnement autonome dont je ne peux même pas, moi, totalement prévoir ni suivre le processus. C'est tellement... C'est des algorithmes et tout ça qui... Et jusqu'où ça s'arrête, ça peut-être. Ça finit par m'écraser. En tout cas, les conséquences... parce que l'homme se soumet à la machine. Alors, regarde, on le dit tous les jours, le radar, vous êtes soumis au radar. On s'est soumis au radar. C'était utile, c'était nécessaire de je sais pas quoi, de faire un truc parce qu'il y avait ça. Ah ben non, de toute façon, c'était 2 kilomètres de plus et c'est comme ça. C'est comme s'il se délaissait lui-même pour la machine. Et comme ça, il se contrôle, il se surveille lui-même et comme ça, certains surveillent d'autres. Mais c'est l'inverse du sacerdoce royal. C'est pas une surveillance, c'est pas une taxation, c'est l'inverse. C'est un labeur d'amour pour l'autre. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une surveillance, c'est une punition, c'est une taxation. Et puis voilà, vous trouvez que c'est vivant ça? Et c'est pas éducatif, parce que c'est par la pure crainte. C'est pas un choix prudentiel. Normalement, je devrais, quand j'arrive dans un endroit, rouler de telle manière que je sois maître de mon véhicule. Maintenant que quand tu es tout droit et que vous fassiez du 110 et que tu fassiez du 80, essayez, vous allez voir, bientôt, dans quelques jours, 80. Tu es tout droit, il n'y a personne, rien. Pourquoi tu fais 80? Ah ben on m'a dit de faire. Et pourquoi tu fais? Ah ben si je ne fais pas, tu vas payer. Mais vous voyez, c'est pas vivant, il n'y a pas de vie là-dedans. Il y a une punition et surtout du fruit qui est à perdre. Donc vivant, hein. C'est pas prophétique. Mais il n'y a pas de perspective là, c'est du contrôle. Pas d'élan. Comprenez, si vous construisez une société comme ça, tu fais ce que tu veux, sauf tout ce que je t'interdis. Écoutez, c'est pas un corps d'amour qui va se développer comme ça. Non, je sais pas ce que c'est. C'est un truc complètement, c'est l'humanité est robotisée. Tout est permis, mais attention de ne pas te faire piquer, quoi. Non, tout est permis, sauf ce qui est interdit. Alors, entre parenthèses, tout ce que l'Église t'a interdit. Parce qu'elle, c'est la marade. C'est elle qui interdit tout, paraît-il. Et puis derrière elle, c'est Dieu. Donc l'athéisme est une libération. Normalement, l'homme est vraiment libre. Regardez, on le voit bien. Plus l'homme s'affirme libre lui-même, plus il contrôle l'homme et plus vous êtes contrôlé de partout. De partout. Et avec l'informatique, c'est extraordinaire. C'est un machin de contrôle et qui a une capacité d'accumulation de données qui fait que vraiment, et quand c'était qu'au carbone et tout, au papier carbone avec des doubles ou des triples, c'était plus laborieux. Mais
le contrôle est-il une vraie manière de gouverner? Et qu'est-ce qu'un monde? Vraiment, il faut contrôler tout le monde. Si personne n'a accédé à l'autonomie et que personne ne sait ce qui est bon. Si on faisait ce qui était bon, on va pas peut-être contrôler tout le monde. Mais ça s'oppose à la prophétie, ça. Ben oui, justement. C'est pour ça, prêtre, prophète et roi. Et là, on voit bien que la lutte est vraiment acharnée. Et on était arrivé à la 6e trompette, et c'est là, comme l'épisode là pour le sacerdoce royal, les 144 000, là aussi, il y a entre la 6e et la 7e trompette, une lumière particulière, très importante. C'est qu'au milieu de cet accomplissement qui a quelque chose d'infernal, puisqu'on a bien vu que au fond, l'homme ouvre, on pourrait dire, le puits de l'abîme, parce qu'en faisant ce qu'il veut et en touchant à tout, il ouvre le puits de l'abîme, c'est-à-dire que lui-même ouvre sa propre humanité et la terre au prince de ce monde. C'est dire que la lutte enivrée, trompée, surveillée, droguée, taxée et menacée par le prince de ce monde. Alors au milieu de ça, il y a quelle est la lumière, mais c'est pas une solution, c'est un don de surabondance de Dieu. Ce don de surabondance de Dieu, c'est très important de voir. Parce que ce don de surabondance, c'est une donation plénière, nouvelle, explicite du don par lequel nous sommes passés de la mort à la vie, c'est-à-dire du Christ. Donc ça veut dire qu'il faut que l'Église soit témoin du Christ et du Christ seul. Et que c'est par le témoignage du Christ que seule la grande espérance peut aboutir. Il n'y a pas d'autre choix. Alors on va voir. Au chapitre 10, je vis ensuite un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée, un arc-en-ciel au-dessus de la tête, le visage comme le soleil et les jambes comme des colonnes de feu. Alors vous voyez, c'est le langage symbolique. Ce personnage tel qu'il est représenté, à votre avis, il représente qui? Vous voyez, un ange puissant, enveloppé d'une nuée. La nuée, c'est quoi? C'est le symbole de l'Esprit Saint. Comme déjà la nuée entourait le peuple d'Israël dans l'Exode, rappelez-vous. Un arc-en-ciel au-dessus de la tête. La nouvelle alliance. Ben oui, c'est la nouvelle alliance, oui, c'est l'alliance de paix, par excellence, c'est donc le roi de paix autour de la tête. C'est le roi de paix. Alors qu'on est dans la guerre. Le prince de ce monde ne fait que la guerre. C'est l'accusateur. Alors, le visage comme le soleil, ça vous rappelle quoi? Le Christ ou Saint-Michel. Ça va. Ça vous rappelle quel moment de l'évangile? Le visage comme le soleil? La transfiguration. La transfiguration. La transfiguration, c'est le Christ glorieux. La Christ. Voilà. Donc le Christ dans sa gloire, des jambes comme des colonnes de feu. Des colonnes de feu, les jambes, c'est pour aller quelque part. Et c'est aussi l'inverse des vous vous rappelez, Nabuchodonosor, là, oui. Avec Daniel, les jambes étaient mêlées de fer, mêlées de terre. Et c'est pour ça que quand la pierre arrive, tout tombe. Donc, c'est des jambes mêlées de feu, comme des colonnes de feu, ça veut dire, qu'on pourrait dire, c'est la hâte de la miséricorde. Vous voyez, ces jambes sont fortes de la charité, de la miséricorde, le feu, des colonnes de feu. Elles sont puissantes, fortes de la charité et de la miséricorde. Vous voyez ça? Il est vraiment notre sauveur.
Donc il vient toujours au secours de l'homme. Il tenait à sa main un petit livre ouvert. Cette fois-ci, c'est ouvert. Ce fameux livre ouvert que personne ne lit. Il est ouvert. C'est donc il est pour lire. Hein. C'est ça que ça veut dire. Prêt à lire. Ouvert. Tout est donné. Il posa le pied droit sur la mer. Tu marches sur la mer. Oui, bien sûr. Voilà. Et le gauche sur la terre. Ça veut dire sur toute notre petite planète. Ça veut dire toute notre terre est sous son pouvoir. Il règne sur la terre. Le roi de l'univers, c'est lui. Avoir la pied sur quelque chose, vous savez, quand vous voyez des statues de souverains ou de tout ce que vous voulez, toujours, quand vous regardez ce qu'on met sous ses pieds, ça montre sur quoi il règne. Ou quelle est sa puissance. Alors, il y en a qui ont des lions en dessous, il y en a qui ont des... alors Marie, elle a le serpent sous les pieds. Voilà, elle a sous les pieds. Donc vaincu. Ce qu'il y a sous les pieds, c'est vaincu. En tout cas, sous son autorité, sous son pouvoir. Vous pouvez vous appeler, je ne sais pas comment, comme vous voulez, tous les tyrans de la terre ou les grands de ce monde, c'est rien, personne n'a l'autorité vraiment au sens fort sur l'univers. C'était ce qui était vrai, alors ça n'a pas toujours été vécu dans cet esprit-là, mais ce qui était vrai dans le sacre des rois de France et ce qui a été après imité pour d'autres monarchies, c'est qu'en fait, le roi est lieu tenant de Dieu, c'est-à-dire qu'il règne au nom de Dieu, enfin, à la place, enfin, tenant lieu de Dieu, mais il ne règne pas en sa propre personne, selon ce qu'il pense, enfin, selon ses caprices. S'il règne, c'est pour servir le règne de Dieu. C'est ça, être lieutenant de Dieu. Les rois de France étaient lieutenants de Dieu. D'où cette onction. L'onction, c'est que je sois confirmé dans ce lieu-tenance que j'accepte de tenir la place de Dieu au milieu des hommes. Non pas que je sois Dieu, alors ça c'est le glissement, hein, vite, je suis Dieu, alors Louis XIV, après bon, il s'est converti à la fin, mais à un moment il s'est un peu cru Dieu. Hein. Soleil. Hein. Après, mais vous voyez, donc c'est le vrai sens de l'autorité. Hein. Comme dit Dieu, tu n'aurais aucune autorité si je ne te l'avais pas donnée. Quand nous avons l'autorité, nous la tenons du seul qui légitimement a une autorité plénière, c'est Dieu. Et il poussa une puissante clameur, vous savez, c'est le cri de guerre, vous savez. Quand on commence une guerre, normalement c'est une puissante clameur. Vous le voyez dans l'Ancien Testament, hein, quand par exemple, pour faire tomber les murailles de Jéricho, à la fin du 7e tour, le 7e jour, avant vous ne direz rien, vous ne crierez rien, vous ne crierez quand on vous dira. En fait, c'est le symbole aussi de l'Esprit Saint. La voix, une voix de clameur. Ce serait ça le chant, le vrai chant. C'est vrai une clameur. Dans certains monastères, au Mont Athos, ils chantent fort dans le sens de clameur. Peut-être vraiment, c'est le chant qui proclame vraiment cette parole de Dieu qui est incroyable, et qui a une puissance. Elle réalise ce qu'elle signifie. Te Deum. Oui, quand on chante Te Deum, ça ne devrait pas Te Deum laudamus. Mais on ne sait plus chanter. Parce que le chant devrait nous saisir tout entier. Donc il pousse une puissante clameur. Pareil au rugissement du lion. Donc c'est une clameur de vainqueur. Le rugissement du lion, hein, c'est le lion vainqueur. C'est le roi des animaux. Après quoi, les 7 tonnerres firent retentir leur voix. Donc tout s'accomplit. C'est quoi les 7 tonnerres? Selon les 7 esprits de Dieu.
cette guerre, cette victoire, ce grand combat eschatologique est mu par l'Esprit Saint et s'accomplit selon les 7 esprits de Dieu, c'est-à-dire selon la sagesse de Dieu. Et cette sagesse qui mobilise les 7 esprits de Dieu, qui s'expriment selon les 7 dons du Saint-Esprit. Et c'est pour ça que nous sommes appelés à être vivants des 7 dons du Saint-Esprit. La confirmation me montre que le chrétien pleinement vivant, il est vivant du Saint-Esprit, c'est-à-dire de ses dons. Oui. Don de sagesse, don d'intelligence, don de science, don de conseil, don de force. Piété. Tu disais, n'aie pas peur. Don de piété et don de... C'est ma vie, normalement, ma vraie vie, c'est ça. C'est pour ça que ma vie demande d'être marquée du sceau plénier. Quand les 7 tonnerres eurent parlé, j'allais écrire, mais j'entendis du ciel une voix me dire « Tiens secrète les paroles des 7 tonnerres et ne les écris pas. » Alors là, pour David Chicotte, c'est extraordinaire. Il y a un secret, là. Quelles sont ces 7 paroles? Le secret, là, de Jean, de l'Apocalypse, c'est pas ça. On pourrait dire que c'est une annonciation à Jean. Une annonciation à Jean. Et aujourd'hui, on veut que tout soit connu de tous. Or, chacun reçoit comme un secret l'appel de Dieu sur lui. C'est pour ça que chacun reçoit aussi un nom nouveau que nul ne connaît, hormis celui qui le reçoit. Rappelez-vous, l'église de Pergame. Donc, c'est une annonciation particulière à Jean, mais c'est aussi une annonciation particulière à chaque homme de bonne volonté. Si je suis mobilisé dans le sacerdoce royal, et cette mobilisation ne se fera que personnellement. Toujours Dieu nous appelle par notre nom. Et pas... oui, il appelle notre cœur. Donc c'est secret. Et chacun de nous, à un moment donné, il y a une annonciation. Elle peut se répéter dans le sens, elle se confirme, mais il y a un appel du Seigneur. Alors, c'est pas toujours explicite en disant c'était ce jour-là, cette minute-là et tout ça, mais il y a un appel personnel. Chacun a une place dans ce corps mystique qui va être appelé à la suite du Christ, à mener la grande victoire de l'amour sur le prince de ce monde et libérer la multitude et en libérer beaucoup dans cette multitude. Hein? Quand vous dites une place, c'est une mission? Ben oui. Mais dans un corps, dans le corps, c'est localisé. Oui, bien sûr, oui, si vous êtes le foie, la bile, une villosité intestinale, par exemple. Une villosité intestinale ne vit que 2-3 jours. Elle se renouvelle tellement. Mais elle dit, moi j'étais que 2-3 jours. Ah ben, grâce à toi, j'ai pu assimiler. Et si je n'avais pas pu assimiler, je n'aurais jamais pu vivre. Et non seulement assimiler, ben, c'est une barrière immunitaire entre l'extérieur et l'intérieur. Vous voyez, c'est très important. Et pourtant, c'est très éphémère. Si je suis un vieux neurone, vous savez, qui dure et qui dure pendant, je ne sais pas combien, 70 ans, je me dis, je suis un vieux neurone, entre la villosité et le neurone, écoutez, si je compare ça, comme ça n'a rien à voir, les deux cellules, les destinées de ces deux cellules, et pourtant, elles sont absolument primordiales, l'une comme l'autre. Donc, c'est comme ça.
t'appeler par ton nom. Donc c'est un secret. Au fond, au grand sens, c'est le fort interne. Aujourd'hui, tout doit être su par tout et tout le monde et tout. Et on prétend savoir le secret de tout le monde. C'est vraiment le mauvais, hein, ça. C'est un secret que les paroles des septonnaires, elles ne les écrivent pas. On ne sait plus garder un secret. Le diable est un arracheur de secrets. Alors l'ange que j'avais vu debout sur la mer et la terre leva la main droite au ciel et jura par celui qui vit dans les siècles des siècles, c'est-à-dire le Père qui créa le ciel et tout ce qu'il contient, la terre et tout ce qu'elle contient, la mer et tout ce qu'elle contient, plus de délai. Vous avez vu? Un jour, c'est pas c'est oui ou c'est non. Vous savez, les gens qui comme ça, c'est le serpent là. C'est jamais oui, c'est jamais non, c'est jamais vraiment lui. Pas non. Hein? Quand vous agissez de façon politique, c'est jamais oui, jamais non. Vous savez, c'est comme ça. Et puis en nous, tu veux vraiment, tu veux te lever là pour l'oraison par exemple. Il faut quand même que je me repose parce que je suis couché un peu tard et puis il faut que je sois en bonne santé, ça loue Dieu la santé. Donc je vais encore dormir pour vraiment plaire à Dieu puisqu'il m'a donné mon corps qui est sommeil et qu'il faut que je dorme. C'est oui ou c'est non? Oh, il n'y a pas de langue de bois là. Plus de délai. Donc vous voyez, ce que je vous disais, hein, si ce n'était pas une économie d'amour, ce serait vague. Mais l'amour accomplit ce qu'il donne. Mais encore faut-il qu'il soit reçu. Tu l'as reçu ou pas? Tu veux recevoir ou pas? Tu dis oui ou tu dis non? Vous savez, la difficulté de dire oui ou non, ouais, c'est en racine profond. Hein. Parce que derrière, il y a un calculateur. Qu'est-ce qui m'arrange? Qu'est-ce que je veux? Je n'ai pas envie de ça. Non, ah non, si je dis oui, alors je dois... Tout de suite, il y a un calculateur qui dit ah là, non. Ah ben, alors je vais trouver un truc pour m'en sortir. Je vais dire, oh, j'ai trouvé quelque chose de très pieux, de très gentil, pour surtout pas dire oui. Mais si, comme dit notre pape François, en fait, vous dites non. Et pour Dieu, c'est non. Alors on dit oui, mais. C'est ça. Non, dis non. Tu serais plus vrai que de dire oui, mais. Les tièdes, je vais vomir. Ah oui, oui. Voilà. Donc, plus de délai, mais au jour où l'on entendra le 7e ange, quand il sonnera de la trompette, alors sera consommé le mystère de Dieu, selon la bonne nouvelle qu'il en a donnée à ses serviteurs, les prophètes. La consommation du mystère de Dieu, c'est curieux, est liée à la bonne nouvelle. Et la bonne nouvelle, elle est pour qui, la bonne nouvelle? Elle est pour qui, la bonne nouvelle? Pour nous. Pardon? Pour nous. Mais oui, pour les hommes. Oui, Lélie. C'est pour les hommes, la bonne nouvelle. C'est pas pour les arbres, ni les chats, ni même les anges. Eux, ils la voient... Mais la bonne nouvelle est pour les hommes. Et donc cette consommation du mystère de Dieu va accomplir la bonne nouvelle pour les hommes. Pourvu que l'homme veuille être un homme. S'il veut être un ver de terre, s'il veut être, je ne sais pas quoi, mais un homme est fait pour être un fils de Dieu. Un homme qui ne veut pas du tout être fils de Dieu, eh bien, cette bonne nouvelle devient le pire des malheurs. Parce que ce qu'il veut, eh bien, est détruit, n'aboutit pas. Il n'y a pas d'éternité pour une banque, par exemple. Il n'y a pas d'éternité pour aucun royaume de la terre. Il n'y a pas d'éternité pour mon métier. Il n'y a pas d'éternité pour je ne sais pas quoi. Et il n'y a pas d'éternité pour ma biologie. Vous vous rendez compte si il y a l'éternité pour ma biologie? Finalement, pour l'homme éternel qu'on ferait vivre dans sa biologie, il faudrait que tout homme serve à ce qu'on greffe encore un truc à celui qui doit vivre éternellement.
Ça serait horrible. Alpha, ça serait plus lui du tout. Vous voyez ? C'est très important. Et donc, cet accomplissement est lié à cette annonciation. Alors là, l'annonciation par excellence. Et alors ce qui est beau, c'est que Marie n'a pas tenu secrète les paroles qui lui furent dites, parce que il était de première importance que nous les connaissions. Elle nous a ouvert vraiment le mystère de sa maternité. Elle a une vocation éminente, elle. Toute première. C'est la plus sainte de tous les saints. Donc c'est pour ça que ça n'a aucun sens de mettre Marie, à sa place, comme on dirait certains disent. Il faut la mettre à sa place. Eh ben, tu sais où est sa place ? Eh ben, la toute première. Alors si tu peux la mettre à sa place, mets-la à sa place. Donc, à la toute première place dans ta vie. Par rapport à ton humanité, et par rapport à notre humanité, elle est à la première place. Puisque le Christ est bien homme, mais aussi Dieu. Donc il n'est pas au même plan que nous. C'est pour ça que dans le corps mystique, elle est le cou. Le corps tout entier est lié au cou. Lui est lié à la tête, qui est le Christ. C'est une belle image, Saint Paul aux Éphésiens. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? Ce petit livre. Puis la voix du ciel, que j'avais entendue, me parla de nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange. À votre avis, c'est quoi cette voix ? Va prendre le livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre. C'est pas le même. C'est le Père. L'écriture, la parole. Non, mais qui dit ? Puis la voix du ciel que j'avais entendue, il a entendu plusieurs fois cette voix-là. Il me parle à nouveau. Va prendre le petit livre ouvert dans la main de l'ange debout sur la mer et sur la terre. Cet ange debout sur la mer et sur la terre, on a vu que c'était le Christ. C'est Marie. Bah oui, qui peut dire ça ? Faites tout ce qu'il vous dira. C'est Marie. Elle est présente du début à la fin de l'Apocalypse, à tous les coins. Parce que c'est normal, elle est là pour l'accomplissement du mystère de Dieu. C'est pour ça qu'elle est la reine de l'univers. Elle a une place primordiale. Oui, elle apporte du Christ. Non ? Alors, prendre le petit livre ouvert dans la main. Alors, je m'en fus alors prier l'ange de me donner le petit livre. Et lui me dit, tiens, mange-le. Oh ! Alors ce petit livre qui vient de la main, c'est quoi ? C'est la bonne parole. Oui, et là, qui c'est quoi la bonne parole ? C'est la Bible. Oui, mange-le. plus encore. C'est le don de Dieu, c'est son Fils. Sa chair. Non, c'est un livre, des livres. Mange-le, c'est le mot. Mange-le, oui. C'est une caresse. C'est un livre. Ah, c'est un livre. Mais les évangiles. Mais oui, Ah oui. l'évangile, c'est le Christ communiqué. C'est le Christ, c'est le témoignage du Christ qui nous est donné. Et le manger, c'est-à-dire s'en nourrir, en devenir vivant. C'est ça ? D'accord. Donc l'intérioriser et le recevoir directement du Christ. On pourrait dire que c'est l'évangile des évangiles. C'est l'évangile, la quintessence de l'évangile. C'est l'évangile dans toute sa force. C'est l'évangile dans son mystère propre. Et on pourrait dire que parmi les 4 évangiles, celui qui est le plus, on pourrait dire, qui répond le plus à ce petit livre, c'est l'évangile de Jean, qui est l'évangile des évangiles, en lesquels tous les autres évangiles sont accomplis. Et dans cet évangile qui accomplit tous les évangiles, toute la parole de Dieu est accomplie, donc aussi toute la Bible. Vous voulez dire que le passage de la Bible de Jean, oui, c'est ça, vous voulez dire.
que Jean reçoit. C'est l'évangile de l'évangile, ça veut dire c'est lui qui est au cœur de l'évangile. C'est lui qui donne l'évangile des secrets. Là où l'évangile est le plus lui-même, c'est l'évangile des secrets, qui nous dévoile finalement le cœur du Christ. C'est l'évangile qui nous découvre le cœur du Christ. C'est l'évangile de Marie, si vous voulez. Parce que qui a connu le Christ plus que Marie, c'est Marie. Personne. Hein, donc, vous voyez, c'est à la fois pour Jean l'écrire, cet évangile, chose impossible, mais comme étant le fruit d'une digestion, enfin d'une assimilation, donc d'une intériorisation, donc d'une vie. L'évangile de Jean est l'œuvre de l'Esprit Saint et de la vie profonde, mystique de Jean, à l'école de Marie. C'est le fruit de la vie cachée de Jean avec Marie. Et pour nous, ce qu'on va voir, c'est la force même de l'évangile. C'est l'évangile au cœur, et dans toute sa force, dans toute sa pureté, qui va être donné à toute l'humanité. Pas seulement des petits résumés, pas seulement une vie morale, pas seulement des histoires, l'esprit même, c'est-à-dire le Christ vivant. Le Christ en acte de don de sa vie pour glorifier le Père et pour nous sauver. C'est ça en fait l'évangile. Tiens, mange-le. Il te remplira les entrailles d'amertume, mais en ta bouche, il aura la douceur du miel. Donc, il a une douceur, il a un goût incroyable. Mais, il est amer dans les entrailles. Ça veut dire qu'il s'accomplit et il cause une lutte acharnée. C'est-à-dire le mystère de la croix. C'est l'évangile, dans toute sa douceur, puisqu'il est révélation de l'amour, c'est une révélation de l'amour que seule la croix peut nous faire jusqu'au bout. Donc cette révélation de l'amour, cette douceur, est inséparable du mystère de la croix. Et donc aussi, pour les chrétiens, de vivre ce que le Christ a vécu. C'est-à-dire l'accomplissement du plus grand amour en donnant notre vie pour ceux qu'on aime, puisqu'on aime comme le Christ aime, et le plus souvent, c'est à travers la persécution, l'épreuve, affrontée au mal, dans une victoire. Ça va? Oui. C'est le Christ vivant, l'évangile. La petite Thérèse avait dit, hein. L'évangile, c'est pas un livre d'abord. Enfin, c'est un livre dans le sens, mais c'est le Christ vivant. C'est la vie du Christ. Et l'évangile est d'autant plus unique que c'est les secrets même de la vie du Christ. Et c'est de ces secrets que l'Église va devoir témoigner. Être vivante de ces secrets. C'est ça l'Église rajeunie. C'est ça l'Église réformée. C'est ça l'Église vivante. C'est là l'Église pleinement elle-même. Il n'y a que le cœur vivant de l'Église qui peut œuvrer avec, à l'image de Marie, avec l'agneau, pour sauver l'humanité tout entière. Père, amertume dans les entrailles, c'est à l'intérieur de nous. Oui. Alors que là, quand je vous entends, vous parlez des persécutions à l'extérieur, ce qu'on va vivre, ce qu'on pourrait vivre à l'extérieur, de persécutions, de souffrances, de... Ah non, mais attendez. Amertume dans les entrailles, c'est... Ça veut dire que c'est une... Le vieil homme en nous qui souffre de cet évangile du Christ qui rentre en nous, non? Parce que le plus grand combat, c'est quand on est contre nous-mêmes. Je comprends, mais c'est le combat vis-à-vis du mal. D'accord. Et le mal génère l'amertume. Donc, et en plus, on pourrait dire analogiquement, les entrailles amères, on pourrait dire, c'est une analogie qu'utilisera saint Paul ailleurs, que c'est les douleurs de l'enfantement. Les entrailles amères, c'est que l'amour n'est pas aimé. L'amour n'est pas aimé. C'est ce que Jésus a dit à Marguerite Marie.
L'amour n'est pas aimé. Et donc c'est des entrailles qui aiment et qui pourtant luttent contre le refus de l'amour. C'est ça. Et donc ils même se servent de l'amour pour être encore plus méchants. Donc ça donne psychologiquement de l'amertume. Il y a quelque chose d'amer. Et d'ailleurs quand les hommes donnent du fiel à Jésus, même si c'est pour l'anesthésie un peu, mais en même temps, on a vu d'ailleurs dans l'absinthe, dans la deuxième trompette, c'est quelque chose qui est le mal, qui vient de l'orgueil. C'est l'orgueil qui est cause directe d'amertume. Ouais. Si on n'était pas orgueilleux, on ne serait pas amer. Quand je suis amer, j'ai peut-être subi beaucoup d'injustices, mais je les ai mal vécues. Je ne les ai pas vécues. Je subis l'injustice, mais l'orgueil est piqué par l'injustice. Vous voyez, je veux dire, oui, c'est injuste, donc je ne suis pas orgueilleux. Si, parce que l'orgueil va mettre à blanc, si j'ose dire, mon orgueil. Et donc, je suis amer. Si j'étais humble, je souffrirais, mais il ne serait pas amer. Je serais doux. Le Christ est doux. C'est pour ça qu'il y a une douceur à travers une chose qui provoque de l'amertume. C'est le mystère de la passion du Christ. Je suis prédestiné dans la passion du Christ. Je suis prédestiné dans la passion d'amour du Christ, la bienheureuse passion du Christ. On parle du canon romain. Et donc, je pris le petit livre, il obéit, de la main de l'ange, et l'avalai dans ma bouche. Il avait la douceur du miel, mais quand je l'eus mangé, il remplit mes entrailles d'amertume. Donc il devient comme une mère dans les douleurs de l'enfantement. Ce qu'on va voir au chapitre 12 après. C'est ça l'Église. Alors on me dit, ou ils me dirent, dans d'autres traductions on pourrait dire, vous voyez, c'est l'évangile de l'amour, l'évangile de Marie, l'évangile de la croix et donc l'évangile de la lutte. Il te faut de nouveau prophétiser sur une foule de peuples, de nations, de langues. Donc, donner dans toute sa force et sa pureté, sa douceur et sa force, le témoignage du Christ à tous les hommes. Avant que tout soit accompli, et pour que tout puisse s'accomplir, il faut en quelque sorte qu'au cours des siècles, l'Église donne de plus en plus la quintessence, selon toute sa force, la pureté de l'Évangile. Une évangélisation qui se dégrade, généralement, c'est une certaine moralisation. On fait... Le bon chrétien, c'est quelqu'un qui vit à peu près bien moralement. Non, c'est pas chrétien ça. C'est pas encore chrétien ça. La vie chrétienne, c'est pas une morale. C'est plus profond que ça. C'est le témoignage du Christ. C'est des béatitudes. L'affadissement d'une religion, c'est toujours, et spécialement le christianisme, c'est de la réduire à une morale. Tu fais ça, tu fais pas ça, c'est pas bien, c'est pas... Et d'ailleurs, les gens, quand ils parlent, tout de suite, c'est « Ah, vous n'avez pas le droit de faire ça. » Tout de suite, l'interdit. C'est la morale. « Ah, vous n'avez pas le droit de... » Ma vie, c'est pas d'abord « J'ai pas le droit de », c'est « Je vis ça ». Et c'est un peu le basculement, vous voyez, pastoral du concile par rapport à précédemment. Précédemment, on insistait peut-être plus sur ce que je n'avais pas le droit de faire. Et maintenant, on voudrait que ce pourquoi je vis soit source d'une vraie conversion interne en moi. Et que plus je découvre l'amour, plus je fuis. Et je dis non à ce qu'il n'est pas. Si je dis oui à l'amour, je ne vais pas faire le contraire. Tandis que quand je m'échine à dire fais pas ça, 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 fais pas ça. Et si l'autre ne découvre pas pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ça, pourquoi pas faire ça, parce que quand tu fais ça, tu tues l'amour positive qui va donner le sens de toutes les interdictions. Et c'est un nouveau prophétisme qui nous appelle à être vraiment des amis du Christ.
Et c'est pour ça que, alors, qu'est-ce qui va se passer de cette ultime annonce? Puis on me donnait un roseau, une sorte de baguette, en me disant « Lève-toi pour mesurer le temple de Dieu, l'autel et les adorateurs qui s'y trouvent. Quant au parvis extérieur du temple, laisse-le, ne l'usurpe pas, car on l'a donné aux païens. » Au fond, on se concentre à l'essentiel, c'est-à-dire au sanctuaire. Les parvis des païens, tout ça, laissez ça tranquille. Au cœur de la chose. Vous voyez, c'est regarde le cœur, finalement, le cœur de l'homme, le cœur de la bonne nouvelle. C'est encore un cœur. C'est un cœur qui cherche un cœur. C'est le cœur du Christ qui cherche le cœur de l'homme. Ils fouleront la ville sainte durant 42 mois. Donc, apparemment, une défaite. Extérieurement, une défaite. Comme la mort du Christ a été extérieurement une défaite. Alors que, dans cette défaite extérieure, réside la grande victoire. Parce que s'il n'était pas mort, je ne verrais pas jusqu'où il était victorieux. Ni jusqu'où je suis aimé. C'est-à-dire aimé sans limite. Parce que s'il n'était pas mort, je ne verrais pas que cet amour est absolument inconditionnel. Vous comprenez ça? C'est pour ça que sa mort est terrible et tragique, mais en même temps c'est une bonne nouvelle. Je suis aimé inconditionnellement. C'est-à-dire jusqu'au bout. Infiniment. Malgré nombreuses erreurs. Écoutez, bien entendu. Mais c'est pour ça qu'il faut être que je place mon orgueil dans le Christ, dira saint Paul. Mon orgueil, c'est le Christ. Pourquoi? Parce que tout en moi a été sauvé. Donc j'ai reconnu que tout en moi a besoin d'être sauvé. Tout. Et c'est ma joie que tout doit être sauvé. Et donc, tout est sauvé. Mais je ne suis pas sauvé par mon excellence, par ma perfection. Je suis sauvé par le fait que j'ai cru jusqu'à l'extrême à sa miséricorde. Et que je me suis appuyé pour tout sur sa miséricorde. Et que plus rien dans ma vie n'est étranger à la miséricorde. Je n'ai plus la bêtise de dire « ça c'est mon œuvre ». Non, jusque-là tu m'as sauvé. Ah, pardon de l'avoir vu si tard, mais... Et alors, ce moment-là, ce parvis et tout ça, quel est ce moment ultime où tout se joue, il n'y a plus rien d'extérieur, et tout ce qui est mondain, tout ça, au fond, comme on l'a vu d'ailleurs pour les sauts, je crois que c'est au dernier moment de notre vie. Alors là, vous pouvez savoir si votre permanente est encore en bonne forme ou pas. Écoutez, quand vous êtes en train d'agoniser, vous vous occupez plus de vos cheveux, ni de savoir si vous avez du rouge à lèvres, ni si les boucles d'oreilles sont bien mises et ajustées, ni si, je ne sais pas, ni si quoi, ni quoi, non, oh là là, de quoi s'agit-il? Du cœur à cœur. Et à la fin, dans le monde, et quand le monde sera en chaos, c'est exactement la même chose. C'est plus de savoir si on fait comme ça, si on fait pas comme ça, si vous êtes mondain ou pas, si c'est beau, si c'est moche, si c'est... Non, c'est le cœur. Alors qu'on est tellement dans l'extérieur aujourd'hui, tout ça, laisse ça. Et quel est le témoignage? Oui, 2 témoins. Mais je donnerai à mes 2 témoins de prophétiser pendant 1260 jours, donc chaque jour, qui sont la durée équivalente, on dirait astronomiquement, aux 42 mois, là, où la ville sainte est piétinée. L'épreuve du piétinement, de la victoire apparente du mal, c'est en moi, tandis que le témoignage, c'est chaque jour. C'est chaque jour que je dois témoigner. L'épreuve dure des mois. Oui. Vous comprenez, je ne compte pas l'épreuve en jour. C'est en mois. Une portion d'année. Tandis que le témoignage, c'est chaque jour.
Donc, témoignage, c'est la vie. Et la vie se compte en jours, parce que je n'ai qu'un jour pour vivre. Le jour, c'est la vie. Je n'ai que le jour pour vivre. C'est pour ça que quand on commence à vivre la nuit, ça... Ce sont les deux oliviers, les deux flambeaux qui se tiennent devant le maître de la terre. Si l'on s'avisait à les malmener, un feu jaillirait de leur bouche pour dévorer leurs ennemis. Oui, qui s'aviserait de les malmener, c'est ainsi qu'il leur faudrait périr. Ils ont pouvoir de clore le ciel, afin que nulle pluie ne tombe durant le temps de leur mission. Ils ont aussi pouvoir sur les eaux de les changer en sang, et le pouvoir de frapper la terre de 1000 fléaux, aussi souvent qu'ils le voudront. Qu'est-ce que sont ces deux témoins? D'après ce qui clore le ciel, ça vous pensez à quoi? Quel est le prophète qui a clos le ciel? Non. Moïse? Non, c'est pas moi. Non. On est en train de lire dans les féries. Élie. Ben oui, c'est Élie. C'est Élie, oui. Et quel est celui qui peut envoyer les fléaux, là, et les fléaux? Qui a envoyé les fléaux? Moque. Non, je me trompe. Elle l'a dit tout à l'heure. Moïse. Ah oui, c'est Moïse. Les plaies d'Égypte. Ah oui. Hein? Donc, Élie et Moïse. Les deux qui se trouvent au Tabor. Quand ils parlent de... Ils parlent de quoi, les trois? De la résurrection. Ils parlent de son prochain départ. C'est-à-dire de la croix. Glorieuse. De son prochain départ. C'est pas seulement résurrection. C'est le départ à la croix. Le départ, c'est à la croix. La fusée, c'est la croix. Hein? Donc vous voyez, c'est le témoignage, un double témoignage. Alors on dirait aussi, il y a toujours la dualité quand il s'agit de l'amour. Hein? Ce qu'on appelle aussi dans l'iconostase des orientaux, la déisis, qui désigne le Christ, c'est Jean-Baptiste et Marie. Jean-Baptiste et Marie. On dirait aussi la loi et les prophètes. Moïse, c'est la loi. Les prophètes, Élie est le prophète par excellence. Quand Jésus dit, il leur expliqua la loi et les prophètes, tout ce qu'il y a dans la loi et les prophètes. Hein, la loi et les prophètes. Et pour nous, la nouvelle loi, c'est quoi? Le nouveau législateur, c'est qui? Le nouveau Moïse. C'est le Christ. Ben oui, c'est le Christ quand il donne l'Eucharistie, donc on en revient à l'Eucharistie. Et le prophète par excellence, qui est le prophète par excellence? C'est celui qui attend et annonce la résurrection du Christ. C'est qui? Jean-Baptiste. Marie-Madeleine. Non, pas. Qui annonce de façon certaine, en le vivant, la résurrection du Christ. Jean. Marie. Oui, c'est Marie. C'est Marie. Oui, c'est Marie. C'est Marie. Donc vous voyez, l'Eucharistie et Marie, les deux témoins. Quand l'Église est pleinement vivante, elle est vivante de deux sources, qui sont les témoignages du Christ. Il n'y a personne ne témoigne plus du Christ que Marie et l'Eucharistie. On pourrait dire du côté mystique, la Marie, et du côté sacramentel, l'Eucharistie, qui sont inséparables, l'un est pour l'autre. Oui. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu, mon sauveur. Voilà. Et puis elle attend, le grand mystère du sépulcre, elle attend certaine la résurrection du Christ. Elle est prophète de la résurrection. C'est pour ça qu'elle est vraiment la reine des prophètes. Et une église mariale est prophétique. J'en ai plus loin. Mais justement, il est son premier-né. Enfin, deuxième né, enfin, premier-né de la deuxième. Elle a parlé à Sainte Brigitte en disant je n'ai pas cousu le linceul, sachant qu'il allait revenir. Ah oui. Ouais. Ben oui, c'est ça. Elle attend. C'est pour ça qu'elle est la prophète par excellence.
C'est pour ça que l'Église est prophétique de la résurrection, c'est-à-dire de la victoire de l'amour, quel que soit l'état du monde. Et je dois toujours regarder. Je dois regarder lucidement l'état concret de l'Église en disant, bon, elle est comme elle est, mais c'est pas moi, c'est pas le... Je dois, à chaque période de l'histoire, être prophète de son relèvement. Et vous voyez, c'est ce que les deux témoins vont vivre, vous voyez, mais quand ils auront fini de rendre témoignage, c'est un temps de miséricorde pour les hommes. C'est pas infini non plus. La bête qui surgit de l'abîme viendra guerroyer contre eux directement, les vaincre et les tuer, comme le Christ. Et leurs cadavres sur la place de la grande cité, l'équivalent de Jérusalem, Sodome ou l'Égypte, comme on l'appelle symboliquement, là où le Seigneur aussi fut crucifié, à Jérusalem, leurs cadavres demeurent exposés au regard des peuples, des races, des langues, des nations durant 3 jours et demi, sans qu'il soit permis de les mettre au tombeau. Vous voyez, ils sont vaincus, vous voyez, le Christ est mort, vous voyez, c'est fini, c'est terminé. Le monde s'en réjouit. Les habitants de la terre s'en réjouissent et s'en félicitent. Ils échangent des présents, car ces 2 prophètes leur avaient causé bien des tourments. Mais passés les 3 jours et demi, Dieu leur infusa un souffle de vie qui les remit sur pied, au grand effroi de ceux qui les regardaient. J'entendis alors une voix puissante leur crier du ciel, « Montez ici !» Ils montèrent donc au ciel dans la nuée, aux yeux de leurs ennemis. À cette heure-là, il se fit un violent tremblement de terre, et le 10e de la ville croula, et dans le cataclysme périrent 7000 personnes. Les survivants, saisis d'effroi, rendirent gloire au Dieu du ciel. Ça veut dire que les habitants de la terre sont devenus des petits fistons. Ils rendirent gloire au Dieu du ciel. Le 2e malheur est passé, voici que le 3e accourt. Et le 7e ange sonna. Il y a quelques questions, c'est un lieu très important. Vous voyez, on va dire que quelque chose de la nouvelle évangélisation doit puiser là-dedans. C'est pas une question de méthode, c'est une question de fond et de vérité. Il faut que nous témoignions du témoignage de Marie et de l'Eucharistie. C'est-à-dire que nous devenions vivants de Marie, ça veut dire être enfant de Marie. C'est ça un enfant. Et vivant de la chair du Christ, de l'Eucharistie. C'est pas de moi. Vous voyez, vivant de Marie et de l'Eucharistie. Et Marie et l'Eucharistie font un. On ne peut pas séparer Marie de l'Eucharistie. C'est pour ça que Jean-Paul II disait dans une encyclique sur l'Eucharistie, il l'appelait Marie la femme eucharistique. La femme eucharistique. Marie ne peut pas vivre d'une autre nourriture que l'Eucharistie. Parce que sa nourriture, c'est la volonté du Père. Donc vous voyez, c'est pas une question de méthode, c'est une question de témoignage, de la lumière du témoignage, et d'accepter. Vous voyez, il est invincible jusqu'à ce que par permission de Dieu, il soit vaincu comme le Christ, c'est-à-dire qu'ils puissent donner leur vie pour ceux pour lesquels ils témoignent, comme le Christ. Donc la croix est actuelle, et il ressuscite. C'est-à-dire que là où on les croyait vaincus, ils sont vainqueurs. Apparemment, l'Église est comme vaincue aujourd'hui. En tout cas, dans nos pays, oui. Comment je regarde ça? Mais le témoignage, oui. Comment on peut témoigner? C'est pas nous à témoigner. En étant. Et c'est pas une œuvre de témoigner. C'est pas une œuvre. C'est d'être vivant comme Marie est vivante et nourrie de l'Eucharistie. Ça devient presque la même chose, mais c'est explicité en Marie, vous voyez. C'est pour ça que alors c'est la descendance de la femme dont Jean est le premier enfant. Pour le coup, il faut se nourrir.
Il faut se nourrir pour pouvoir être témoin. On ne peut pas être témoin sans se nourrir. Et d'où vient ces deux témoins? De l'évangile, tout vivant. De l'évangile, de l'amour, de l'évangile. Donc c'est une lumière de la vie même du Christ. Vous voyez, l'Eucharistie nous donne le Christ au sommet de sa vie. Et Marie, elle est vivante du Christ, parce qu'elle est sa mère. Et donc, pour être l'épouse de l'agneau, elle est toute vivante du Christ, puisqu'elle a offert sa vie avec Jésus à la croix. Toute vivante du Christ. C'est ça une nouvelle évangélisation, c'est-à-dire une évangélisation qui donne pleinement le Christ, quoi. C'est pas d'abord de gérer une société pour que ça se passe à peu près bien, et que personne ne fasse trop de bêtises, et que... Vous voyez, c'est plus que ça. C'est pour ça qu'en fait, il y a eu comme un... À la fois, on était arrivé au bout d'une chose qui... même du développement de la science et tout ça, qui les hommes, voilà, ils étaient démangés de... Voilà. Et on peut interdire. À un moment donné, il faut que je choisisse, parce que je connais le Christ de l'intérieur. Et donc le monde a séduit les hommes. Le concile a pris acte que les 9/10 des hommes étaient de l'autre côté maintenant, et qu'il fallait s'occuper des hommes égarés. Et qu'on ne peut pas appeler l'homme égaré en lui disant c'est mal ce que tu fais. Ça n'appelle personne ça. Regarde le Christ, regarde ce que c'est que vivre. Veux-tu? Oui. Est-ce que c'est ad hoc de dire, après avoir communié, Seigneur, tu fais de moi un ostensoir vivant? Mais normalement, oui. C'était ce que disait Élisabeth de la Trinité avant d'entrer au Carmel. Comme sa mère ne voulait pas qu'elle rentre au Carmel, il fallait qu'elle attende 21 ans, et donc en attendant, elle était, ouais, vous savez, elle était très jolie quand elle était jeune, et donc elle participait au bal des militaires, enfin elle allait avoir des défilés, voilà. Puis donc elle dansait avec des officiers, tout ça, et alors elle disait quand elle dansait avec eux, au moins sans qu'ils le sachent, Jésus sera tout près d'eux. Parce qu'elle se vivait comme un ostensoir. Moi, je pense Jésus, je vis pour lui. Ma vie, c'est pour lui. En dansant, enfin, comme ça, on dansera presque avec Jésus. C'est très beau. Ouais. Mais on peut regarder rapidement la fin du chapitre 11, mais c'est très important. Parce que c'est le vrai sens de l'évangélisation, grand sens. C'est les deux témoins qui doivent évangéliser en nous. Donc, présent et inséparablement, le mystère de Marie et le mystère de l'Eucharistie. Ça veut dire quoi, le mystère de Marie? Ça veut dire quoi? Comment Marie est le témoignage du Christ? Toute la vie de Marie, c'est le Jésus. Et l'Eucharistie, c'est Jésus lui-même qui se donne comme nourriture. C'est Jésus vivant. Celle qui vit pour Jésus. Et Jésus vivant. c'est extraordinaire. Celle qui le reçoit et qui dit oui. Et la chair même du Christ. Vous vous rendez compte? La chair même du Christ au sommet de sa donation d'amour. C'est ça la scène. Puisqu'il se donne jusqu'à la mort, puisqu'il donne son corps et son sang. C'est ce qui exprime la double consécration. Il se donne vivant jusqu'à la mort. Oui, et donc c'est le témoignage même du Christ en nous. C'est
pas parler de quelque chose, ou de faire quelque chose, ou de je ne sais pas quoi. Être vivant, c'est posséder le Christ. Oui, il nous renouvelle de son sang, de son corps, de son âme, de sa divinité, de son cœur. Là, il renouvelle tout notre être, quoi. C'est ça la résurrection. C'est ça, ressusciter d'entre les morts. Quand on dit tu es une créature nouvelle au baptême, c'est vraiment en germe, vraiment d'être des nouveaux vivants. Mais du Christ, pas de moi. Pas d'une merveilleuse santé de moi. Non. Qu'est-ce que c'est la santé? C'est d'être accordé à la volonté de Dieu. C'est ce que dit saint Hildegard. C'est pas l'épôtre. L'épôtre peut aider. Oui. Vous voyez? Et la maladie, c'est d'avoir pas le goût de la volonté de Dieu. C'est une anorexie spirituelle. Je ne veux pas de Dieu. Je veux pas de la nourriture de Dieu. Non. Ouais, c'est vrai que dans les boutiques de produits biologiques, il y a beaucoup d'anorexiques, malheureusement. Ah oui, c'est pas. Ouais, ils tournent autour d'eux-mêmes. Ah oui. Ah oui, ils ont. C'est Narcisse qui se nourrit de produits biologiques. Oui, je comprends. Mais je dois avoir le souci d'une bonne nourriture. Ben, ils ont ça déjà. Mais pour être vivant, vous voyez ce que je veux dire? Au grand sens, c'est ça. C'est ça. C'est le vrai sens. Chez saint Hildegard, par exemple, c'est le vrai sens de ça. Ouais. Il n'y a pas de salut dans la nourriture comme telle. Et c'est pour ça qu'il y a ces signes dans l'histoire de l'Église de l'inédit, c'est-à-dire de vivre sans aucune nourriture terrestre et de ne vivre que de l'Eucharistie, montrant, de façon, on pourrait dire charismatique, au sens fort, l'unique nécessaire, c'est la chair du Christ, puisque si vraiment je suis vivant, je vais devenir un autre Christ. Donc c'est bien la chair du Christ qui est ma chair vivante en espérance. Ben oui. Ah oui, puis il y a un personnage contemporain qui le prouve, c'est Marthe Robin. Parce que se nourrir pendant des années. Oui, mais il y en a d'autres qui ont vécu ça, notamment au XXe siècle. Hein. Il y a pas mal de stigmatisés et de cas d'inédits, c'est-à-dire qui ne se sont nourris de rien d'autre que de l'Eucharistie. Des saints canonisés, non. Une amie âgée, Pardon ? une amie très âgée, qui allait tous les jours à la messe. Elle est tombée malade gravement et est rentrée à l'hôpital. Oui. Et moi, je l'ai su qu'une semaine après, elle était rentrée à l'hôpital. Donc, je l'ai appelée pour prendre de ses nouvelles. Et elle me dit, je ne vais pas bien. Alors, elle était soignée, elle avait été soignée de son âme. Mais elle n'était pas bien parce que j'ai faim du Christ. Oh. C'était beau, parce qu'elle n'avait pas la communion. Personne ne s'était occupé de penser à elle. Et ça m'a vraiment touchée, parce qu'en fait, c'était sa nourriture première. Oui. Mais elle dit, je ne vais pas bien, j'ai faim du Christ. J'ai faim, personne ne me donne le Christ. Et donc tous ces nuances, après, pour la vie, mais c'était beau, c'était vraiment ça. De recevoir cette lumière concrète, oui, au fond. Parce que si je suis honnête, c'est vraiment l'Eucharistie qui me fait vivre aujourd'hui. Ou bien c'est ce qu'on va manger tout à l'heure. Qui peut le dire en vérité? Hein? On est bien en déficit encore. Hein? Les malades qui sont en souffrance et qui n'ont pas conscience, qui ne pensent même pas à l'Eucharistie, qui ne pensent même pas, comment ils vont s'en sortir? On ne peut pas s'en sortir. Comment Non, je crois que c'est vrai, on peut pas s'en sortir. Oui. Maintenant, vous savez que quand vous recevez l'Eucharistie, vous ne la recevez pas que pour vous. Une maman, quand elle se nourrit, elle se nourrit pour elle seule? Ben non.
quand elle allait de son petit, en fait, elle s'est nourrie pour ses enfants. Eh bien, quand nous communions, arrêtons de communier pour nous-mêmes. Je communie au sens le plus fort, pour tout temps. Et s'il y a un corps mystique, ce corps est vivifié par une authentique communion. La plupart de nos communions ne sont pas authentiques. Elles sont machinales, elles sont presque souvent... je ne sais pas comment dire ça. Bon. Mais il ne se passe souvent rien. Parce que notre cœur n'est pas éveillé. Il n'a pas de... Je communie matériellement, oui. C'est pour ça que de désirer la communion fréquente est merveilleux, mais ça demande un très grand éveil. Oui. C'est pour ça que des fois, il vaut mieux jeûner pour avoir de nouveau faim de l'Eucharistie. Et ces malades expriment la faim la personne que vous avez pas reçue exprime la faim de l'Eucharistie. Ah oui, c'est la faim. Tandis que souvent, j'ai pas faim. Je sais simplement, j'ai pas communié aujourd'hui. Bon, il faudrait quand même que je communie. Oui, c'est de l'ordre de la connaissance, mais c'est pas de l'ordre vital, vous voyez. C'est pas encore le témoin. C'est pas encore les deux témoins. Et qu'est-ce qui fait qu'on peut communier et pas communier? Parce qu'il y a des moments, en fait, par rapport à ce qu'on a pu faire... Ce qu'on a fait dans la main de Dieu. Claire, c'est pour la troisième fois, je te le redis. On passait dans la main de Dieu. Pourvu que je l'ai déposé dans une foi absolument certaine. Ton amour s'en occupe. Vraiment. Ouais, moi, je ne peux rien y faire. Mais ton amour peut tout. Et je le crois. Mon roc, c'est ton amour. Et je ne veux pas quitter ce roc. Actuellement, je dépends de son amour. Actuellement. C'est pas, ah oui, maintenant c'est réglé, maintenant je peux. Non. Et surtout, je ne veux pas quitter ça. Actuellement, je suis appuyé sur ton amour. Et sans toi, je ne peux pas vivre. Et il y a une oraison après la communion qui dit, sans toi, notre vie tombe en ruine. Parce que si ma vie est vraiment une vie d'enfant de Dieu, qu'est-ce qui peut nourrir la vie d'enfant de Dieu? C'est l'Eucharistie. Oui. Puisque c'est la chair de l'enfant de Dieu par excellence, l'Eucharistie. Et qu'est-ce qui me donne le vrai sens de l'Eucharistie et de vraiment nous donner de porter tous ses fruits, c'est le mystère de Marie vivant en moi, puisqu'elle est la femme eucharistique. Elle est vivante de l'Eucharistie. Oui, c'est étonnant. Il me donne l'Eucharistie et celle qui est vivante de l'Eucharistie. Donc une maman qui m'apprend à devenir vivante de l'Eucharistie. La grande éducation de Marie, c'est nous apprendre à devenir vivante de l'Eucharistie. Parce que la maman est conduite à sa vie. Enfin, vous voyez, elle fait grandir l'enfant de la vie qu'elle est là en adulte. Donc Marie est l'adulte de la vie chrétienne. Et elle vit de l'Eucharistie. Et donc elle m'apprend, je reçois l'Eucharistie, et elle m'apprend à devenir vivant de l'Eucharistie. Les deux témoins. D'un certain côté, ça rejoint aussi je suis un serviteur inutile, sans toi, je ne peux rien faire. Ben oui. Et vous voyez, et quand on ne peut pas communier, de recevoir Marie, le témoignage de Marie en fait, puisqu'elle est vivante que de l'Eucharistie, et elle est ma maman. Donc, elle m'apprend à vivre, à devenir vivant de l'Eucharistie, mais vous voyez, mystiquement, intérieurement. Jusqu'au jour où je peux recevoir l'Eucharistie et où je vais vraiment la recevoir. Si je ne la reçois pas. Si, je la reçois matériellement, mais je ne la reçois pas. Comme quelqu'un qui a un problème d'assimilation. Je n'assimile rien. Les gens qui mangent, mais ils n'assimilent rien. Ils mangent et ils maigrissent. Rien. Ben, le plus souvent, c'est comme ça que l'Eucharistie. Père,
avoir l'occasion de communier, Oui. ne pas y aller, c'est un suicide. Une forme de suicide. Ah oui, je pense que ça peut être un Parce péché. qu'on ne va pas chercher la vie. Ça peut aller jusqu'au péché. Ouais, mais Je des fois, en entendant mon amie là, qui dit j'ai faim de Jésus, parce qu'elle est en train de dépérir de ça, de sa faim de Jésus. Donc quand on a l'occasion d'aller communier mais qu'on n'y va pas, c'est une forme de suicide. Enfin, on ne va pas chercher la vie, quoi. En tout cas, Parce qu'on le sent, on se dit victimise, en tout cas, vous savez, on ne pas de Jésus. Hein. mais vous savez, on a une grande visibilité de tous nos frères les hommes. Parce que comme le plus souvent, tout en communiant, nous ne nous nourrissons pas de l'Eucharistie, c'est-à-dire que ce n'est pas l'Eucharistie qui est la source de ma vie. Eh bien, tous ceux qui comptent sur le fait, sur ma communion pour vivre, sont faméliques. Parce que j'ai connu une personne qui, dans sa situation, ne communiait pas. Mais elle vivait l'Eucharistie et elle avait vu, elle a eu cette lumière très profonde qu'elle était nourrie par ses frères, pourvu que ses frères se nourrissent. Or, le plus souvent, ils ne se nourrissent pas, tout en communion. Il n'y avait rien. Rien. Elle souffrait de faim là où celui qui avait communié n'avait même pas remarqué qu'il ne se nourrissait pas de l'Eucharistie. Oh, mais elle m'a fait comprendre plein de choses sur le corps mystique. Et quand je communie pas pour moi. Pas que pour moi. D'ailleurs, je me nourris d'abord pour mes frères. Et ça, d'ailleurs, ça nous aidera à mieux communier. Certainement. bah, c'est pour ça qu'on dit. Est-ce que c'est pas pour ça qu'on dit la communion des saints? De désir, oui. La communion des saints. Ah, la communion des saints, C'est ça, oui. la communion C'est la des communion des saints, oui. Oui. C'est pour ça que Saint Paul dit que dans le corps, il y a beaucoup qui sont malades parce Ben oui. parce qu'ils commuent mal. Mais c'est comme une cellule, elle attend d'être nourrie par. S'il y a une malabsorption intestinale, par exemple, on mange, il n'y a rien qui vient, c'est qu'il est carencé, et le pauvre neurone dans le crâne, il est carencé, il n'en peut plus, et tout. Qui me phrase personne. Ah oui. Alors on a une sacrée responsabilité. Ah oui. On a une responsabilité dans la communion, dans la façon dont on vit notre communion. Oui. On a une responsabilité dans le fait d'aller communier le plus souvent possible Oui. pour être vivant du Christ, pour être témoin dans le monde. Enfin, Et pour nourrir mes frères. pour nourrir mes frères et aussi dans notre façon d'être Oui. dans le monde. Parce que si on n'est pas nourri, on est moins vivant, enfin, on est moins témoin. Et c'est ça, normalement, le renouveau de la liturgie devrait mener à ça. Et ce que Saint Pilice voulait pour les petits enfants, et la communion très précoce et fréquente. Mais c'est pour ça. Aujourd'hui, c'est une machine contraire du jansénisme. Oui, mais parce que des fois, malheureusement, on y est peu instruit. Oui, il y a ça, mais on ne cherche pas beaucoup. Ça, on est peu instruit, ça c'est les autres, mais moi, je ne cherche pas beaucoup. Oui, on peut dire qu'on est peu instruit, ça c'est à cause des autres, mais c'est aussi moi. Oui, Je ne cherche pas. il y a un travail personnel à faire. Je ne cherche pas. Et quand vous parlez de la fréquence, enfin, c'est vrai qu'il y a la fréquence, mais est-ce que la qualité dans la fréquence n'est pas plus importante que le nombre encore? Et si, s'il n'y a pas de qualité à la fréquence, je vous dis, c'est jeter On des est, perles au on berceau. est dans le machinal, quoi. Mais c'est rien. C'est tout. Mais c'est comme ça peut arriver d'ailleurs au niveau même humain, je peux perdre le sens de la nourriture. Je mange pour autre chose que me nourrir. Je mange pour le plaisir, je mange pour faire comme les autres, je mange pour de façon monde, mais je me nourris plus. Aujourd'hui, les aliments qu'on nous fabrique, et vous croyez que c'est pour se nourrir? C'est pourquoi? Ça plaît, ça fait ceci, ça fait cela, ça fait amusant. Est-ce que c'est vraiment pour se nourrir? Non mais réellement. Vous avez vu les emballages? Là, l'Eucharistie, quand même, on sait que c'est le Christ. Donc, au moins, il y a la messe du dimanche, pour la fréquence. Ah, au oui. moins, la messe du dimanche. Ah, oui. Après, s'ils y vont par habitude, on voit la qualité de la messe de semaine et de la messe de dimanche. Et La messe du dimanche en paroisse et la messe de semaine, je voyais à Tours, Mais c'est quand la les messe. personnes qui allaient à la messe de semaine à 19h30 ou à 7h le matin, elles avaient un désir de venir. Et là, il y avait vraiment une ambiance de prière. Ah oui. La messe du dimanche en paroisse, j'allais à 1h, à 8h30, parce que là, c'était des gens qui voulaient vraiment venir à la messe, pour vivre l'Eucharistie.
Mais pour autant, ils reçoivent quand même le Christ, ceux qui font avec l'habitude. Et s'ils ne recevaient pas le Christ, qu'est-ce qui serait pas bon? On pourrait dire que c'est le régime minimum, une fois par semaine. La semaine étant comme symbolique de ma vie. Vous voyez ce que je veux dire? Et si je ne peux pas, à cause de mon péché, que je reçoive la miséricorde. Donc, en me disant, oh non, je ne suis pas digne, maintenant, non, c'est comme ça, donc je ne communie pas, par exemple. C'est de la négligence, tout ça, parce que je ne veux pas me confesser. Et donc, vous voyez, dans les gens les mieux. Parce que les autres, il y en a qui ne voient aucun rapport entre le péché et l'Eucharistie. Pourquoi le péché empêche-t-il quoi que ce soit? Bon. Non, justement, plus j'ai le sens de la miséricorde de Dieu, plus je la reçois, parce qu'elle me fait connaître l'amour. Comment pour me nourrir de la chair d'amour si je ne connais pas l'amour? Or, je le connais dans la miséricorde. Parce que je suis dépendant de la miséricorde et je vois à travers combien je dépends de la miséricorde ce qu'est cet amour. Ah, cet amour est incroyable. Donc, je peux communier à toi. Et aussi, on peut penser que la bénédiction eucharistique, quand on se fait bénir, on ne peut pas communier. Oui. C'est aussi une communion. Oui, c'est une communion de désir. On se base sur la miséricorde. Alors c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a un aspect psychologie dans l'affaire, puisque tout le monde aujourd'hui est censé communier, donc tout le monde peut s'avancer. Au sens fort, c'est une procession de communion. Oui. Mais c'est plus devenu tout à fait une procession de communion. C'est tout le monde reçoit quelque chose. Oui. Bon. Et comme tout le monde regarde, avant tout le monde regardait qui avait le culot de communier, aujourd'hui tout le monde regarde celui qui ne communie pas. Oui, c'est vrai. C'est terrible. Tu vas pas communier, tu chantes. Ah bah oui. Et ça, je crois qu'il faut laisser les gens libres. Ah oui. Et je pense, alors quand l'enfant est tout petit, je peux comprendre, mais je crois que c'est pas du tout pédagogique de faire venir les enfants comme ça. Parce qu'il n'y a pas de différence entre le jour où ils pourront s'avancer, recevoir l'Eucharistie, que de s'être toujours avancé, d'avoir été béni, puis après je recevoir. Vous voyez, je pense qu'il y a. Mais on est tout est très psy. Oui. Je suis exclu. Si je ne peux pas aller, je suis exclu. Mais écoutez, c'est pas de cet ordre-là. Si je ne peux pas y aller, alors je suis exclu. Mais c'est pas le problème, les personnes sont exclues. Vous voyez, on perd le sens des choses. Vous voyez. Et alors, ce qu'il y a dans la liturgie orientale, c'est Dieu, c'est que on distribue le pain béni, c'est pas l'Eucharistie, c'est à la fin de la messe. Le pain béni que chacun reçoit et qu'il ramène à la maison pour ceux qui n'ont pas pu venir et tout ça. Donc, c'est autre chose que l'Eucharistie elle-même, mais c'est un signe de bénédiction que tout le monde peut recevoir. Oui. Donc, ils communient très rarement dans les églises orientales, mais ils reçoivent le pain béni, qui est un signe de communion. Voilà, la communion, elle doit toujours exister, mais de fait, mon cœur est souvent pas prêt à recevoir. C'est pas prêt encore. Mais en désir, je me prépare. Vraiment, je marche vers ma communion. Ce qu'on vit pour une première communion, comment on se prépare à la communion, on devrait le vivre à chaque fois, vous voyez, se préparer à communier. Donc, creuser le désir de la communion. Mais c'est ça, le témoin. Vous voyez, le premier témoin, là. Et pourquoi Marie est notre maman, et comment elle peut nous initier vraiment à l'Eucharistie. Et il y a une parole juste avant de communier qui est quand même une phrase qui est très forte, c'est « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis-moi une parole. » On a sur la petite grande Thérèse, l'enfant Jésus, a bien dit dans ses manuscrits « J'aurais beau avoir commis les pires des péchés, tu es mon roc. » Mais c'est ça la miséricorde. Et c'est Pierre
La foi de Pierre a été concrètement fondée le jour où il a vu cet insupportable pardon, si je dis. J'ai fait une horreur. Je l'ai relu 3 fois. Et j'ai logé d'un amour unique. C'est l'ordre de la foi de Pierre. Plus que tu es le Messie du Dieu vivant. Ce que Judas l'Iscariote n'a pas compris. Ah bah, Judas, c'est pas la voie de l'amour, Judas. Vous savez, l'esprit de Judas, il nous habite. C'est toutes les solutions. Mais certainement pas le Christ, et certainement pas la foi du Christ. Donc c'est pas la voie de l'amour. C'est la voie, finalement, si c'est pas la voie de l'amour, quand Dieu est amour, c'est la voie de l'argent. L'évangile d'aujourd'hui. Oui, c'est l'évangile. Et que c'est finalement toujours des questions d'argent qui finissent par nous faire prendre des décisions dans un sens ou dans un autre. C'est pas possible, ça ne rapportera pas, on ne pourra pas vivre. C'est pas. Mais vous savez, c'est en nous, ça. Hein. C'est le calcul. Hein. Puis l'inquiétude. Oui, bien sûr. C'est pas viable. Mais si c'est bon, vivons-le. Puis on verra. On n'est pas avec Dieu notre Père. Mais si on est vrai, partout, dans l'église, on répondra de la même manière. Ouais. C'est ça, ça nous aliène. C'est un maître qui nous tient. Même si c'est le manque. Vous voyez, c'est curieux, il nous tient par le manque. C'est terrible. Il y en a qui sont tenus par l'excès et d'autres par le manque. La fameuse nuit de Luther, ce combat qu'il a mené, où le démon lui fait comprendre, mais t'es indigne, tu peux pas, t'es pas digne. C'est l'accusateur. T'es pas digne. Et finalement, ça s'est terminé en disant, si, mais de toute façon, si, c'est mon sauveur. Pêche, alors il a conclu, pêche, de toute façon, il me sauve. Il a renversé la situation comme ça, mais c'est une pirouette. Oui, mais une pirouette humaine. Et pêche. Oh, ben, de toute façon, il m'a sauvé d'avance. Ça, c'est l'esprit d'aujourd'hui. Hein. Vous, les cas des confessionnaux, et quand on veut les utiliser, il faut les vider de balai